Mon nom est Walid Safi et avec mon associé Mark Rossi, nous chapeautons l'équipe de fusion, acquisition et financement chez Raymond Chabot. Et donc concrètement, ce que nous faisons, nous aidons des entrepreneurs à lever des capitaux, que ce soit dans le cadre d'une acquisition, d'une succession, d'une vente d'entreprise. Et de l'autre côté, nous aidons également des fournisseurs de capitaux, comme plusieurs d'entre vous sommes ici dans la salle, que ce soit les Novacap de ce monde, la Caisse de dépôt, les banques canadiennes, à trouver une maison pour cet argent qu'ils ont à placer. C'est une introduction, je vous dirais, qui est un petit peu abrasif, qui ne décrit pas tellement bien le rôle que nous jouons. J'ai peut-être pensé à une petite anecdote à vous conter ce matin. J'ai de jeunes enfants à la maison et l'un d'entre eux me demande chaque matin, « Papa, raconte-moi ta journée de la veille. Raconte-moi ce que tu as fait la veille. » Raconter à un enfant de 4 ans ce qu'on a fait la veille, on était sur un appel téléphonique, on est allé luncher, on est allé sur un autre appel téléphonique, c'est peut-être pas très intéressant comme vie. Par contre, mon petit gars aime beaucoup les casse-têtes, les puzzles. Et donc, chaque matin, ce que je lui raconte, c'est l'histoire d'un puzzle qu'on a monté. Parce que l'histoire d'un entrepreneur, c'est un petit peu ça, c'est un puzzle. Et quand arrive le temps d'une transaction, il y a plein d'éléments qui doivent s'emboîter, que ce soit la famille, que ce soit la réalité de la business, que ce soit les employés, la pérennité, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et donc, si mon client est un entrepreneur qui aime la course automobile, bien, la scène du puzzle que je vais raconter à mon petit gars, ça va être une scène de course automobile. Et donc, c'est un petit peu ma façon de lui expliquer le métier que nous faisons. Ce que nous allons faire aujourd'hui, Mark et moi, nous allons rapidement vous présenter notre firme et ce que nous faisons au quotidien, à part monter des puzzles. Deuxièmement, vous parler de quelques exemples concrets sur lesquels nous avons travaillé, sans mentionner de nom d'entreprise, mais juste des case studies pour peut-être un peu plus illustrer le rôle que chacun dans cette salle peut jouer pour compléter une transaction. Et on va également vous donner un aperçu des marchés de la dette et du capital action. Merci, Walid. Donc, moi aussi, j'ai des enfants assez jeunes. Ma fille, hier soir, me pose la question très tard. Je préparais la présentation. « Papa, qu'est-ce que tu fais? » J'ai dit « Demain, je m'en vais parler à des gens de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. » Puis la première chose qu'elle m'a dit, c'est que « Papa, tu es tellement fin que tout le monde devrait faire affaire avec toi. » Donc, c'est ça. Donc, on va vous présenter un peu notre firme. Je pense que c'est assez important de parler de Raymond Chabot Grant Thornton. C'est sûr que la grande partie d'entre vous, vous connaissez notre firme, mais juste pour vous parler un peu de notre firme, qui on est, et de notre présence locale dominante, certainement au Québec, on est présent depuis 70 ans. Nous avons 50 000 clients et plus que 100 bureaux. Mais quand on regarde, et nous sommes aussi, faut le dire, la seule société comptable avec une envergure internationale à avoir son centre décisionnel ici au Québec. Quand on regarde, combine ça avec le Canada, nous avons 170 bureaux, 370 associés, puis 4200 employés au Canada. Qu'est-ce que les gens connaissent moins chez nous? C'est notre réseau international. Avec Grant Thornton International, combiné, nous sommes une firme de 5 milliards US en revenus. On a plus que 700 bureaux à travers le monde avec 50 000 professionnels et on couvre 135 pays. Ce qui est très étonnant dans tout ça, c'est que dans le membership de Grant Thornton International, Raymond Chabot Grant Thornton est le 3e membre en termes de contribution, en termes d'importance mondialement. Fait que nous sommes extrêmement fiers de ça. Donc, quand on accompagne un client, que ce soit localement ou ailleurs, nous avons le reach international pour les supporter. Il y a beaucoup de monde, des gens qui me demandent pourquoi tu es parti du monde banquier après 18 ans. J'ai une très belle carrière dans le domaine banquier pour te joindre à une firme comptable. C'est vraiment à cause de la passion que notre firme a pour les entrepreneurs. Et il y a 2 ans, la firme a vraiment décidé de faire un investissement important en termes de gens, incluant moi-même puis Walid comme associé, pour bâtir une vraie équipe de vente, acquisition et financement d'entreprise. La firme avait toujours des gens au sein de la firme qui le faisaient, mais la firme a vraiment pris la décision d'investir. Donc, aujourd'hui, on compte 11 personnes dans notre équipe.
des équipes les plus importantes en ville pour ce type de métier-là. Et combiné, on a à peu près 150 années d'expérience. Walid va vous parler un peu de l'aperçu du marché canadien en fusion-acquisition. Peut-être un aperçu assez rapide. On ne veut pas trop que ça prenne trop de votre temps, mais un volume très élevé de transactions dans les dernières années, des multiples d'évaluations qui sont également excessivement élevés. 2017 est un peu un outlier sur lequel on a assez creusé avec Bloomberg pour comprendre comment ça se faisait que le multiple était aussi élevé. Pourtant, ça exclut certains outliers de la population. Mais ce qu'on a vu en 2018 comparé aux années précédentes, c'est une nette progression au niveau des multiples d'évaluation. Si on se fie rien qu'aux transactions sur lesquelles nous avons travaillé, je vous dirais ça correspond à peu près au 8,7 que vous voyez. La moyenne tourne aux alentours de 8,2, 8,3 sur les transactions sur lesquelles nous avons été impliqués d'un point de vue M&A. Beaucoup d'activités, comme vous le savez, en raison de la disponibilité de capitaux, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau des fonds de pension, des fonds de buy-out comme Novacap, ClearSpring, etc. Je pense qu'il y a également un bassin d'entrepreneurs qui ont cheminé beaucoup plus dans les 10 dernières années, qui ont vécu un cycle économique peut-être un peu plus raide en 2008-2009, dans certains cas, malheureusement, des problèmes de santé, des problèmes familiaux. Donc, je vous dirais, il y a peut-être une maturité transactionnelle un peu plus avancée qui, combinée avec la disponibilité de capitaux, fait en sorte que le gap d'évaluation entre un vendeur et un acheteur c'est beaucoup... fermé, et c'est ce qui cause le volume élevé au niveau transactionnel. Ce que nous voyons par contre, et ce qu'on a beaucoup observé en 2018, c'est peut-être un petit peu moins d'activité au niveau du buy-out, mais une reprise nette du deal-making dans les deals minoritaires ou ce que nous appelons de la quasi-équité. Donc des entrepreneurs qui sont en mode transactionnel, mais qui ne veulent pas nécessairement laisser partir le contrôle, qui ont besoin d'adresser un événement dans la vie de l'entreprise, mais qui vont se tourner vers d'autres formes de financement que l'équité de contrôle. Donc, c'est un segment du marché sur lequel nous avons vu pas mal d'activités. Quand on regarde le marché du crédit canadien, c'est sûr qu'avec toutes les fusions-acquisitions, ont accéléré beaucoup les besoins de financement. Je vais faire attention à ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de banquiers dans la salle. Puis je viens de ce monde-là, mais on a eu une année record en 2018. On parle de 300 milliards de valeur totale de transactions et à peu près 500 transactions en termes de nombre. Un léger réduction de l'année 2017, mais quand même une année record, spécialement pour les prêts syndiqués. Donc, on a vu plusieurs grosses transactions. Tout ça pour dire que le marché est extrêmement favorable pour les emprunteurs. Les banques sont assez agressifs en termes de vouloir financer des transactions, de par leur créativité, puis des conditions assez concurrentielles. C'est sûr qu'au Québec, on a plusieurs joueurs qu'on n'a pas nécessairement à travers le Canada, mais avec tous les prêteurs qu'il y a dans le marché ici au Québec, c'est sûr qu'on voit encore plus des transactions qui sont vraiment créatives. Donc, pour 2018, ce que nous avons vécu dans l'équipe, c'est 12, un peu plus en fait, c'est 14 processus transactionnels de A à Z, donc du stade de réflexion avec l'entrepreneur, mise en place de la stratégie jusqu'au closing, 12 complétés en 2018. 70% de ces transactions impliquaient des entreprises qui généraient un EBITDA supérieur ou un BAIA supérieur à 5 millions. Et la raison est assez simple. J'entendais tantôt un commentaire qu'il y avait peut-être un manque de disponibilité de capitaux au niveau de la plus petite entreprise. C'est un fait qu'on vit au quotidien. C'est assez le bassin, que ce soit de prêteurs, d'acheteurs potentiels, d'investisseurs institutionnels qui ont de l'appétit pour des actifs d'une certaine taille est beaucoup plus marqué. C'est en partie en raison de la grande disponibilité de capitaux et qu'il faut parquer cet argent quelque part.
Donc, environ un tiers de notre activité, c'était mettons, entre 3 et 5 millions d'IBDA, un autre tiers entre 5 et 12-13 millions, et la balance, c'était du 25, 30 et plus. Au niveau du type d'instrument qui a été utilisé, et ça rejoint un peu le commentaire que je faisais tantôt, peut-être que c'était spécifique à Raymond Chabot et que le reste du marché a vécu quelque chose d'un petit peu différent. Il y avait peut-être un 20-25% qui touchait le capital action, alors que la balance touchait essentiellement l'équité synthétique, la quasi-équité et le financement bancaire. Voici les mandats de 2018. Ça vous donne un peu un aperçu de ce qu'on a travaillé. Vous allez voir ici qu'on a beaucoup d'industries, que ce soit la logistique, la construction, télécommunications, le secteur manufacturier. Walid va en parler un peu de cas pour vous donner un aperçu de certaines situations, pour vous donner un peu une idée de comment les transactions arrivent, puis c'est quoi les enjeux. Ce que je ferai, peut-être parce que là, je me fais signe qu'on a peut-être juste 5 minutes, j'irai directement aux études de cas, peut-être pour parler d'exemples très concrets de ce qu'on a pu vivre. Et ça va vous refléter un petit peu à la fois le cycle transactionnel et ce que vivent nos entrepreneurs. Dans le premier cas, et je vais vous parler à la fois du contexte, ce que nous avons fait et de la conclusion de la transaction. Dans le premier cas, c'est un entrepreneur qui avait un rêve d'acheter une business, un ancien employé exécutif d'une compagnie qui voulait devenir entrepreneur et faire l'acquisition d'une entreprise. Par contre, il ne disposait pas des moyens de ses ambitions pour faire l'acquisition d'une business de 30 millions. Et le vendeur, de l'autre côté, il y avait un certain essoufflement, ne voulait pas réinvestir en innovation. Et les deux parties avaient négocié une lettre d'intention, donc les points d'ancrage étaient déjà mis. Malheureusement, cette lettre d'intention n'aurait pas été acceptée par le marché. Structurellement, ça ne faisait pas de sens. Donc, ce que nous avons fait, la valeur ajoutée qu'on a amenée, c'est de réaligner le vendeur et l'acheteur, les mettre ensemble dans une salle. On a été capable de renégocier une lettre d'intention qui aurait été acceptée par le marché et par les partenaires financiers. Et on a réussi également à raconter une histoire entourant l'innovation pour attirer des investisseurs en capital action. La conclusion, c'est qu'un partenaire financier de Montréal a fait l'acquisition d'un actif de très grande qualité. Et puis de façon plus importante, l'entrepreneur avec qui on a travaillé à réaliser son rêve, qui était de faire l'acquisition d'une business en pleine croissance. Ce qu'on vous démontre ici, c'est tout simplement le retour qu'un investisseur va faire, en partie en raison du remboursement de la dette sur un horizon de 5 ans, et deuxièmement, grâce à une appréciation de la valeur. Peut-être la prochaine acétate. Dans ce cas, sans trop rentrer dans les détails qui sont sur cette acétate, c'est un entrepreneur qui avait vécu des hauts et des bas dans son entreprise. Et peut-être dans les 24 derniers mois, l'entreprise a quasiment triplé de taille au niveau de la profitabilité. Elle est passée de 10 à au-dessus de 30 millions d'IBDA. Et un secteur dans lequel les multiples d'évaluation sont excessivement élevés. Il y avait des offres non sollicitées qui étaient reçues par cet entrepreneur, donc il était en mode de réflexion. Notre rôle là-dedans, ça a été de mieux comprendre quelle était la rationnelle. Pourquoi est-ce que cet individu voulait vendre? Parce que c'est un individu fortuné qui n'avait clairement pas besoin de liquidité additionnelle. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait peut-être plus une insécurité et que c'était beaucoup plus lié au désir de continuer à accroître cette entreprise et à prospérer dans un secteur qui est en transformation, dans une industrie en transformation. Donc, nous avons négocié avec des institutionnels québécois et un syndicat bancaire local pour arriver avec suffisamment de liquidité pour donner le confort à cet entrepreneur dont il avait besoin pour compléter des acquisitions, monétisant en partie ce qu'il avait créé, tout en gardant le contrôle et un fit culturel absolument exceptionnel entre les deux organisations. Alors, l'actif au moins est demeuré ici et l'entrepreneur est demeuré à la tête de cette entreprise. Et la dernière acétate, donc là, on a parlé d'une acquisition, on a parlé d'une entreprise qui était rendue à un stade de ne pas vendre au complet, mais peut-être monétiser en partie. Et le dernier cycle d'une transaction que nous avons vécu, c'était une vente d'entreprise. Malheureusement, c'est un problème de santé. 2 actionnaires, un d'entre eux était
contraint de vendre. Le deuxième actionnaire ne voulait pas reprendre le contrôle à 100% parce que déjà l'individu mettait énormément d'heures au quotidien. Et ils avaient déjà sondé le terrain, ils avaient obtenu une offre pour une douzaine de millions de dollars. Nous avons enclenché un processus compétitif, sollicité des acheteurs pas mal stratégiques pour cette entreprise. Et en fin de compte, il y a 6 ou 7 offres qui sont rentrées. L'actionnaire qui voulait demeurer au niveau des opérations a été gardé dans un rôle plus large avec l'acquéreur stratégique. Et je pense que la valeur est quasiment le double de des attentes initiales. Donc ça, c'est trois études de cas pour vous illustrer un petit peu ce que vivent des entreprises et des entrepreneurs au quotidien. Et ça, c'est peut-être notre sales pitch de 30 secondes avec certains credentials sur lesquels on a travaillé.